C'est ça, c'est l'empilement en fait, l'empilement de textes français, mais de textes aussi qui ont été pris par l'Europe et qui nous ont été plus ou moins imposés, tu vois. Donc, on a empilé et il n'y a plus de logique, il n'y a plus de structure vraiment. Alors, tout n'est pas, d'ailleurs, quand je t'entends, Pascal, tu dis, oui, on a fait un petit livre rouge uniquement tourné pour les salariés, pour la protection des salariés. Moi, je pense surtout que c'est devenu tellement compliqué que ça ne protège plus personne, vrai, oui. que ce soit le salarié ou l'employeur. Donc, et pourtant, c'est pas compliqué. Je veux dire, on pourrait avoir 2-3 formes de contrat, durée déterminée, durée indéterminée, ou contrat unique, à la limite, si c'est bien fait, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un truc qui est énorme, avec je sais pas combien d'articles, enfin, c'est insupportable et il n'y a plus de logique. Et moi, je suis assez d'accord qu'il faudrait refonder tout ça, mais c'est un boulot énorme. Et puis tu te sens, quand t'es patron, tu te sens avec une épée de Damoclès quand même, parce que mais quand t'es salarié, tu dis heureusement que j'ai ce code aussi pour me protéger. Il y a des droits minimums, d'accord, mais ce code, il est tellement abscon aujourd'hui. Le terme, c'est vraiment ça. Il est abscon, le code du travail. Tu vois, c'est tellement abscon que ça protège plus personne. Je te le dis. Tu vois, à part sur des licenciements, des trucs comme ça, oui, effectivement. Mais il y a toujours un moyen de tourner. Ce qui protège, c'est la croissance, Alain. C'est la croissance qui protège les salariés. Pas le code du travail. Quand l'entreprise perd du pognon, elle n'a pas d'autre issue en général que soit de réduire ses charges générales de fonctionnement ou ses charges de personnel. Et parfois, il faut le dire, il est préférable de supprimer quelques emplois que de mettre en danger l'entreprise dans son ensemble. Donc, ce qui protège vraiment les salariés, c'est pas le formalisme, c'est pas l'administration du travail, c'est pas les inspecteurs du travail qui la plupart du temps ne comprennent rien à la vie des entreprises et au marché. Tu vas te faire des potes. Non, mais quand j'entends Philoche, par exemple, raconter ses conneries sur la France qui serait un territoire sans loi, c'est le pays le plus protecteur du monde, dans lequel on arrive à licencier personne. C'est ça la réalité. Non, mais et puis tu as raison, Pascal. Personne, à aucun moment. Tous ceux qui ont dirigé des entreprises le savent. Alors, si c'est ça finalement l'idéal, le zénith de la situation sociale, sauf que, je comprends ton raisonnement. On serait pas à 3 millions et demi de chômeurs. C'est ton raisonnement, c'est de dire, plus on facilite le licenciement, plus on facilite aussi l'embauche. Bien sûr. Sauf qu'en temps de crise aujourd'hui, on dit si on facilite le licenciement, derrière, moi je retrouve pas de boulot, donc Monsieur Perry, il est bien gentil. Ce qu'il veut, c'est que le salarié soit la variable d'ajustement, et moi je me retrouve sur le carreau. Oui, c'est ça, et derrière, j'ai pas de job. Mais on socialise cette situation-là en France. En France, on est encore dans une situation où pendant 23 mois, pratiquement, des salariés peuvent toucher 80% de leur salaire. Bon sang de bonsoir. Non, mais je peux pas non plus te laisser dire que mais si tu me me laisseras dire ce que je veux dire. Non, il est hors de question, Monsieur Perry, que je vous laisse dire sans répondre. Que le summum de la liberté, c'est le licenciement. Ça, c'est inconcevable, si tu veux, qu'on ne tourne tout ce qui est la politique économique et la politique droit du travail que vers le licenciement en disant ça, c'est la liberté. Je peux pas te laisser dire ça, mais Pascal. j'ai autre chose à te dire, ma belle. Excuse-moi, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Si on pouvait licencier, qu'est-ce qu'on pourrait embaucher? Enfin, moi, je préférais qu'on embauche avant de licencier, oui, quand même. mais c'est la croissance qui permet d'embaucher, c'est pas le code du travail. Non, Premier point. Attends, deuxième point. Que le code du travail deuxième est là, point. quand même, Oui, bien sûr, c'est vrai que le code du travail nous a protégés du chômage. Ça, t'as parfaitement raison. Bon, c'est pas lui qui a créé le chômage non plus. Non, voilà. C'est l'absence de croissance, c'est la surcharge de l'État, l'augmentation massive des impôts et du coût du travail qui crée le chômage. Mais il y a des pays voisins des nôtres, sans aller chercher des pays à l'autre bout du monde, dans lesquels on a généralisé les mesures de chômage partiel, comme l'Allemagne, des pays dans lesquels on a permis la défiscalisation intégrale des emplois entrée de gamme et qui sont à 4,5% de chômeurs là où on est à plus du double.